suis Ursule Defaux, coach en relation de couple et amoureuse. Je reviens avec ce sujet couple sans tabou. C'est un sujet qui est très important et on va toucher deux points qui sont vraiment primordiaux, les avantages et les inconvénients. Parlons-en des avantages d'un couple sans tabou. Un couple sans tabou, ça se dit tout, ça partage tout, ça s'exprime sur tout, ça fait part de ses peurs, de ses craintes, de ses doutes et de ses défauts aussi, même de ses qualités. Et un couple sans tabou, c'est quoi? C'est que ça consacre son temps, ça consacre aussi ses attentes, ça consacre aussi ses objectifs. Et on va parler sur deux ou trois idées, c'est-à-dire on va parler du temps, de l'argent, du sexe, des hobbies, des attentes, des objectifs aussi, où est-ce que nous voulons aller, pourquoi est-ce que nous sommes ensemble. Et c'est pour cette raison-là que je vais vous donner tous les détails dans les avantages du couple sans tabou. Un couple sans tabou, il faut qu'il consacre du temps à son partenaire. Il faut qu'il consacre de l'attention à son partenaire. Il faut qu'il parle de tout à son partenaire. Parce que quand on se met en couple, on est unique, on a notre identité, on a nos blessures, on a nos déceptions. Et il faudrait faire part de cela à son partenaire, à sa partenaire, parce qu'il doit savoir pour ne pas être frustré dans la relation, pour ne pas être comme si vous étiez une plante verte dans la relation. C'est pour cette raison-là c'est important de consacrer du temps, de l'attention et de parler de ça à son partenaire. Et très important parce qu'il faudrait toujours dire des choses. Ça fait ce qu'on se détruit parce qu'on n'est pas au courant de certaines choses, on n'est pas informé, on n'apprend pas. Et ça nous embrouille et ça pousse même parfois peut-être à la rupture. Mais ce n'est pas de la rupture que je vais parler aujourd'hui, je vais juste parler des avantages. Il faut accorder du temps, comme je l'ai dit. Parler de l'argent aussi, c'est très important. Parce que parfois dans les couples, on n'ose pas ouvrir ce sujet. Parce qu'on dit que c'est tabou, c'est ceci, c'est cela, non. Il faut savoir qu'un couple qui n'a pas d'argent, c'est un couple qui se détruit. Un couple qui n'a pas d'argent, c'est un couple qui va se crêper le chignon tout le temps. Un couple qui n'a pas d'argent, c'est un couple qui sera tout le temps dans des querelles. Et s'il y a des enfants qui sont déjà là, franchement, ils vivent mal la situation. Et c'est pas bien. Donc du coup, il faudrait prendre le temps aussi de parler de ça. Il faut aussi parler du sexe. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Il ne faut pas toucher tel endroit et ceci et cela. Vous avez le droit de faire savoir vos attentes à votre partenaire ou à votre conjointe. Donc ça fait à ce que, une fois que vous connaissez ce dont elle a besoin ou bien ce dont il a besoin, ça fait à ce que vous vous découvrez. Il n'y a rien qui est nouveau sur le soleil, comme on dit souvent. Vous vous connaissez, vous savez où est-ce que vous pouvez toucher pour qu'il puisse être en extase, comme on le dit. Et c'est très important et ça pousse à ce que vous vous découvrez. C'est ça les avantages d'un couple sans tabou, où on se dit tout, où on s'exprime, où on se lâche et on fait vraiment, on profite de la vie parce que être en couple, c'est un plaisir, c'est un jeu, c'est un partage, c'est un échange, c'est vraiment c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Alors, essayez de prendre tout ce temps-là pour découvrir qui vit avec vous, qui sera avec vous parce que être en couple, ce n'est pas un jeu. Être en couple, c'est l'histoire de votre vie. Être en couple, c'est votre histoire que vous écrivez. Être en couple, c'est un challenge que vous vous donnez. Être en couple, c'est un empire que vous êtes en train de construire. Et pour cela, prenez la peine de connaître qui est avec vous et utilisez ces avantages-là pour pouvoir consolider votre couple et pour que vous soyez très fort. Seul, on va vite. À deux, on va très loin. Nous allons parler maintenant des inconvénients. Parlons-en des inconvénients. Les inconvénients d'un couple sans tabou, ça apporte la destruction dans le couple, ça apporte les divorces, ça apporte de la violence, ça apporte de la trahison, ça apporte même de l'infidélité. Et généralement, quand tout n'est pas dit, quand tout ne se partage pas, quand on n'est pas informé, on découvre vraiment une autre facette du partenaire ou bien de la partenaire qui est avec nous. Même après tant d'années de vie commune, on découvre qu'il y a des choses, d'autres facettes de la personne qu'on ne connaissait pas.
Et c'est pour cette raison-là qu'il est important de dire les choses. Même là où ça fait mal, il faut le dire. C'est très important de partager, de dire des choses à son partenaire pour qu'il connaisse avec qui est-ce qu'il vit et qui est en face de lui. Parce que c'est blessant, c'est destructeur quand on vient découvrir que oui, c'est ton partenaire qui se comporte comme ci, comme ça. Pourtant, tu vis avec la personne et tu ne connaissais pas l'autre facette de cette personne-là. Et généralement, quand tout n'est pas dit, quand tout n'est pas fait, quand tout n'est pas partagé, on a tendance toujours à être infidèle. Et je précise bien, je mets le doigt dessus en disant l'infidélité est aussi à l'origine de ce qu'on ne se dit pas en couple, de ce qu'on ne fait pas en couple, de ce qu'on ne pratique pas en couple. Prenons un exemple. Tu es avec ton partenaire, tu as envie de faire, voilà, moi j'aime souvent dire aux partenaires soyez des cochons pour vos partenaires. Soyez des cochons pour votre partenaire. Pourquoi? Parce que tu es cochon. Ce qu'il veut aller chercher à l'extérieur là, toi qui es à la maison, donne-le lui. Donne-le lui parce qu'il a besoin de ça. Et le couple a besoin de fantasmes. Tu fais découvrir à la personne avec qui tu vis qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux, où est-ce qu'il doit te toucher, où est-ce qu'elle doit te toucher pour que tu sois en extase. Et c'est très important de pouvoir partager cela ensemble. Parce que si vous ne le faites pas, on aura tendance par curiosité ou juste pour aller voir comment est-ce que ça se passe ailleurs. Or, pourtant, tu as tout le matériel qu'il y a là à la maison, mais tu le laisses quand même pour aller chercher ailleurs. Et généralement, nous les femmes, on est frustrés parce qu'on se cache derrière des masques en disant que mais non, moi je ne peux pas faire ceci. Mais oui, et c'est toi qui pousses ton homme à aller à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas faire des choses avec lui. Mais si tu n'arrives pas à le faire, parle-en avec lui et puis exprime-toi. Et il va t'amener ou alors elle va t'amener. Et comme je le dis toujours, ce que tu n'arrives pas à donner à quelqu'un dans la maison ou bien à quelqu'une dans la maison, il va aller le chercher ailleurs. Mais je ne pense pas qu'une personne, quand tu es déjà en couple, tu aimerais que ton mari ou bien ta compagne ou bien ton compagnon aille voir ailleurs. Pourtant, tu as tous les atouts pour pouvoir le satisfaire, pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager, pour pouvoir... Franchement, on a tout. Tu as tout entre tes mains. Utilisez-les. Donc, ces inconvénients-là, vous savez, vous allez être face à des infidélités, vous allez être face au divorce, vous allez être face à des trahisons, vous allez être face à des ruptures, vous allez être face à de la violence même. À de la violence, pourquoi? Parce que une fois que vous allez découvrir que voilà, il vous a peut-être trompé ou bien il allait vous faire des choses avec une... Même si c'est qu'il n'y a rien qui s'est passé et qu'il est allé seulement échanger, rigoler et tout et tout. Parce que même le rire là aussi c'est très important. Faire rigoler son partenaire c'est très très important. Parce que le rire ça détend, ça rend beau. Hein? Vous voyez, ça rend beau. Regardez, un rien te fait rigoler parce que, ok, voilà, vous voyez par exemple comme je suis face à ce paysage là, vous voyez tout ce qu'il y a là. Tout ça, c'est des petites balades en amoureux, en échange et tout. C'est ça. Le couple, il a besoin de ça. Donc, prenez la peine de mélanger toutes les sauces et de mettre un point sur ces deux facteurs-là qui sont les avantages et les inconvénients d'un couple sans tabou. Faites votre sauce, mélangez tout ce que vous voulez et ressortez de là grandi. Et construisez votre couple pour qu'il soit un édifice indestructible jusqu'à ce que mort vous sépare et que vous puissiez vivre le succès dans votre vie de couple et en amour. Je pense vous avoir donné toutes les informations concernant le couple sans tabou, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients d'un couple sans tabou. Et si jamais vous voudrez avoir encore plus d'informations, je reviendrai vers vous avec une interview que je ferai à deux, trois personnes pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent d'un couple sans tabou et que je partagerai avec vous. Et pour cela, faites à bon usage et n'hésitez pas à revenir vers moi. Et sans oublier que le mois de février, c'est le mois de l'amour. Comme je vous l'ai annoncé, on parlera vraiment de couple sans tabou du côté sexe. Tout ce qui concerne le couple sans tabou côté sexe, sans rien cacher, avec tout ce qu'il y a, les positions, comment faire donner du plaisir à son épouse, quel point
il faut toucher, mais vraiment sans tabou. Et vous connaissez très bien, quand il faut que je dise des choses, je les dis. Et ça sera sans filtre. C'était votre coach Ursule Defaux, coach en relation de couple et amoureuse, infopreneur en amour, à votre service. Portez-vous bien et à la prochaine.